Bon meilleur matin. J'ai vu une pensée dernièrement et ça exprimait exactement la période que je vis en ce moment. Ça disait quelque chose comme je me dépouille de tout ce qui n'est pas moi. Et c'est de ça que j'avais envie de te parler ce matin. En fait, ça part d'une réflexion, d'un processus, je te dirais, d'un long processus qui fait que je suis passée d'une personne, il y a beaucoup d'années, qui savait pas qui elle était, qui agissait la plupart du temps dans la motivation d'être aimée et d'être. Tu sais, dans le fond, ce que j'étais, c'est que j'essayais d'être la personne idéale en toutes circonstances pour les autres. C'est ce que j'étais avant. J'étais 100% concentrée sur les autres. Par mon besoin d'être aimée. Il y a une petite mousse qui flotte comme une petite lumière, c'est cute. Ben c'est ça, par mon grand besoin d'être aimée, j'étais devenue le miroir ou le caméléon de donner l'image que je pensais que les gens voulaient que je sois, que je pensais qu'il fallait que je sois pour euh, aller dans un certain groupe ou pour être accepté dans la société ou dans ma famille ou dans tous les environnements où je passais. Jusqu'à un long processus qui a fait que tranquillement j'ai commencé à m'aimer premièrement et à me dépouiller de ces pleurs-là qui m'allaient pas finalement et qui faisaient que j'étais en train de vivre une vie pour les autres. Et j'ai commencé à tranquillement me demander qui est-ce que je suis. Bon matin, Pauline. Et au départ, c'est un peu ce processus-là que j'ai envie de te parler aujourd'hui parce qu'au départ, quand je me demandais qui est-ce que je suis, c'était vraiment pas clair. Je le savais pas. C'était. Puis je trouvais ça bizarre parce que je me disais, mon Dieu, comment ça se fait que je sais pas qui je suis? Je me suis posé cette question-là pendant des années de temps. Et je lisais des livres qui parlaient de se découvrir. Je faisais des tests de personnalité. Tu sais, je méditais, je cherchais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, dans une de mes méditations, ce qui monte comme message, c'était arrête de chercher qui tu es. Choisis qui tu veux être. Et avec cette phrase-là, ce que j'ai reçu à l'intérieur de moi, c'était la certitude qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a toutes les qualités, il y a tous les défauts. Au complet. Tout est là. Et c'est ça le potentiel qu'on a. C'est ça le potentiel qu'on est. C'est que tout est possible. C'est pour ça que quand des gens me disent ouais, mais moi je suis faite comme ça, j'y peux rien, je dis toujours si tu le dis, si tu le dis que tu es faite comme ça, c'est parce que tu sais pas comment changer ou tu veux pas changer. Tout se transforme quand on fait, dans le fond, les efforts qu'il faut. Parce que, en fait, pourquoi on a développé certains traits de personnalité plutôt que d'autres, c'est parce que, dans certaines circonstances, on a essayé des comportements et ça a fonctionné. Et c'est ça qu'on a développé. Ce qui fonctionnait pas pour être aimé ou pour être accepté ou pour avoir ce qu'on voulait, ben ça fonctionnait pas. Donc, on l'a laissé de côté. On l'a pas développé. Parce que dans notre famille, ça marchait pas, ce comportement-là. Ou c'était jugé, ou selon notre personnalité aussi.
Tu sais, comme moi, j'étais une personne tellement docile que je me conformais. Tandis que d'autres personnes vont avoir un caractère plus rebelle, puis ils vont aller à l'encontre de ce qu'on a voulu leur inculquer. Tu sais. Il y a une question d'à quel point j'ai envie d'être aimé ou d'être aimé en faisant les bonnes choses ou d'être aimé en faisant euh, en attirant l'attention négative. Tu sais. Bon matin, Yolande. Et dans le fond, tout ça, bon matin Nathalie, tout ça c'était pour m'amener dans le fond à te parler de ce processus-là d'apprendre à être bien avec soi et se dépouiller de ce qui n'est pas moi. Tu sais, c'est des pleurs que j'ai enlevées au fil des années et je me rendais compte dans les dernières années que j'en ai encore des pleurs comme ça. Donc le chemin d'apprendre à s'aimer, s'écouter, se respecter, ben c'est un long chemin, mais ça peut être un chemin pas si long que ça, je pense. Parce que quand on prend vraiment le temps de régulièrement, à tous les jours, se centrer sur son essence, ben le chemin va être beaucoup plus court. Mais si on fait comme on fait la plupart des choses, à juste suivre le train-train quotidien et rien faire de particulier, ben c'est un long chemin. Parce que, ben, tu sais, Albert Einstein, qui était une personne extrêmement intelligente, selon mon point de vue, disait que la folie, c'est de faire encore et encore la même chose en s'attendant à des résultats différents. Donc, si je fais rien de particulier, que je mets rien en place, que je m'attarde à changer aucune habitude ou à rien passer à l'action de ce que je conscientise, comment je peux espérer que quoi que ce soit change? C'est sûr que ça va être le long chemin. Ça va rester comme c'est là. Où les changements vont se faire très progressivement. Et en fait, ce que je comprends depuis quelques années, c'est que, tu sais, on fait beaucoup de travail sur soi, d'essayer de s'améliorer, de comprendre des choses, d'aller vers la meilleure version de soi. Et en même temps, tout est déjà là. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de travail à faire. Il y a juste à se ramener à cette essence-là de qui je suis. Et automatiquement, tout ce que je ne suis pas se dépouille de lui-même. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, dans le fond, si ça te tente, c'est d'entreprendre ce court chemin-là vers toi-même. Tu sais, au lieu de faire ce que j'ai fait pendant des années de temps, de me demander qui je suis, de me poser des questions, de lire, de faire plein de travail, c'est de connecter avec ton essence. Et c'est pas compliqué, on peut même le faire ensemble. Ferme les yeux. Mais moi, je trouve que ça aide parce que ça coupe avec l'extérieur, les distractions extérieures et ça fait entrer à l'intérieur. Et si c'est aidant pour toi, tu peux mettre tes mains sur ton cœur, c'est pas absolument nécessaire, mais au moins de concentrer ton attention sur ton cœur et de juste prendre des respirations profondes tout en concentrant tout ce que tu es dans le fond dans cette région-là de ton cœur. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un espace qui s'ouvre. Il y a une présence qui apparaît, une chaleur, une vibration. Chacun le ressent à sa façon personnelle. Mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement intérieur. Il y a la paix et l'harmonie qui arrivent. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle être centré. Et c'est la porte qui est ouverte sur tout ce que je veux là. Donc, dans cet espace-là d'être centré, c'est juste d'avoir l'intention de se connecter à mon essence. Et il n'y a pas de mots
qui est nécessaire, c'est juste de, de reconnecter avec qui je suis. Et tranquillement, en faisant ça, c'est comme si je vais utiliser une expression à la mode, comme si on téléchargeait la sagesse de notre âme, la lumière de notre âme. Et la force aussi d'être dans cette authenticité-là de mon essence, d'être qui je suis vraiment, sans avoir besoin du regard des autres, de l'approbation des autres. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que je me détache justement du regard des autres. Plus je nourris cet espace-là en moi, qui est qui je suis, qui est mon essence, qui est ma pureté d'être, moins je suis attachée à ce que les autres vont penser ou dire de moi. Parce que ma force intérieure est là. Je sais qui je suis. J'ai plus besoin d'être définie par les autres. C'est ce que je t'invite à faire. Et tous les jours, pour entretenir ça, parce que c'est comme un jardin, hein. Tu sais, il n'y a pas de travail à faire. Mais en même temps, tu sais, si j'attends que toutes les mauvaises herbes poussent, je vais être découragée parce que je vais avoir beaucoup de travail à faire. Mais si je fais à tous les jours enlever 1 ou 2 brins d'herbe pour juste me ramener dans mon essence, c'est pas un travail, c'est juste une reconnaissance de qui je suis. Mais j'entretiens, je nourris ce lien-là et je deviens ça. Ben, je te remercie, Nathalie. Tant mieux si ça fait du bien. Et ben, je te souhaite de passer, puis quand je dis te, là, je parle à tout le monde. Je te souhaite de passer la meilleure journée dans cette énergie-là, dans cette essence-là de qui tu es. Dans l'amour, évidemment. À bientôt.